Il est 19h30, bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Au sommaire de l'édition régionale, ce soir, les Sargasses, alerte rouge pour la commune de Goyave. Guader tire la sonnette d'alarme. Les concentrations en sulfure d'hydrogène sont trop élevées, la municipalité doit agir au plus vite. Une bachelière sur le pont, vous ferez connaissance ce soir avec Evie Saint-Éloi, une désiradienne en route pour l'école nationale de la marine. Fille de marin-pêcheur, elle entend bien devenir capitaine. La Guadeloupe annonce la couleur pour le tour cycliste de la Martinique. 6 coureurs défendront l'étendard de l'archipel. Une équipe jeune et homogène, vous le verrez. Et puis la Casa Condé, mémoire vivante de Maryse Condé. Une soirée littéraire autour de l'œuvre de la romancière guadeloupéenne était organisée pour lui rendre hommage. Il y avait de la danse et de la musique. Et puis nous parlerons musique justement avec notre invité Fred DL, le leader du groupe Soft. Avec lui, nous évoquerons le concert des 20 ans au Palais des Sports du Gosier ce samedi. Mais d'abord, prenons la direction de Sainte-Anne pour l'événement culturel du début des vacances. C'est ce soir que débute le Festival du Gros Cas, une 36e édition dédiée à Félix Cotellon, le fondateur de l'événement. 9 jours de concerts, de musique et de danse avec ce soir la cérémonie d'ouverture au centre culturel où l'on peut découvrir une exposition 20 ans de mémoire en images. Nicole Cotellon, bonsoir. Vous êtes la vice-présidente du festival, vous êtes avec nous en direct. On entend l'ambiance juste derrière vous en arrière-plan. La fête a commencé à Sainte-Anne. Quelle va être la tonalité de cette 36e édition ? Écoutez, c'est une tonalité qui sera très forte et diverse, puisque cette année, nous avons innové. Le public guadeloupéen pourra découvrir donc cette exposition photo des 20 ans du festival, mais également des créations artistiques, des rencontres poétiques tous les jours de ce festival, ainsi que des rencontres musicales. Nous avons prévu effectivement un finish particulier le 14 juillet sur la plage du bourg avec Akio. Donc beaucoup de nouveautés. Nous aurons des concerts également avec M. Raghunath Manette, un chanteur et danseur indien, et puis M. Mirval au cabaret Begin, au casino de Saint-François. Donc un événement très riche et divers. Alors un festival multiculturel, il y aura, vous l'avez dit, de la danse, de la musique, de la peinture également. Pourquoi était-il important pour vous de moderniser, de diversifier ce festival ? Écoutez, le festival a 30 ans, donc c'est vrai que quand on veut durer et perdurer, c'est important d'innover, de créer pour que le public continue à s'identifier à ce festival et que surtout les institutionnels continuent à nous suivre. Donc c'est important pour nous de présenter des éléments nouveaux cette année. Félix Cotellon, le fondateur de ce festival, est un militant de notre culture, un visionnaire qui s'est battu pour l'inscription de ce patrimoine culturel à l'UNESCO. Pourquoi était-il important également de lui rendre hommage, de lui dédier ce festival ? Écoutez, le CAS a vraiment désiré cette année mettre à l'honneur Félix Cotellon pour le remercier, déjà pour le travail fait et réalisé pour la culture de Guadeloupe, mais également pour tout l'investissement qu'il a fait pour le festival. C'était important pour nous également de le remercier pour l'énergie qu'il a consacrée pour la reconnaissance du ROCA à l'UNESCO. Donc c'est tout ça que nous avons souhaité effectivement mettre en avant cette année. Alors quel sera le temps fort dans ce panel d'événements ? Les temps forts, il y en a plusieurs, j'imagine. Ce temps fort de cette palette, les temps forts, il y en a beaucoup. Déjà ce soir, vous aurez un bal quadrille public. Donc tout le monde est convié donc, à ce bal. Vous pourrez participer. Nous aurons une rencontre poétique ce soir. Mais surtout, comme je vous l'ai dit, nous aurons vraiment des créations artistiques, des groupes qui se sont reconstitués pour ce festival, pour nous permettre de passer un bon moment culturel en Guadeloupe. Donc plein de choses, des concerts. M. Raghunath Manette, M. Marc Virval, un lit en nage également avec la NASA, le 14 juillet sur la plage du Bourg, en lien avec les champs marins et la voile traditionnelle. Donc nous invitons vraiment toute la Guadeloupe à se rendre à ce festival. Merci Nicole Cotellon d'avoir répondu à nos questions. Le Festival du ROCA qui se déroulera du 7 au 14 juillet à Sainte-Anne et sur le territoire. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. Merci à Olivier Duflot pour ce direct.
Attention, les sargasses sévissent toujours dans l'archipel. La ville de Goyave est sous le coup d'une alerte de Guader. Les taux de sulfure d'hydrogène relevés sont préoccupants sur plusieurs sites. La municipalité a 48 heures pour agir. Ludivine Gueulet-Oulac, Christian Danquin. Le port de pêche de Goyave. Depuis plusieurs semaines, une marée de sargasses stagne dans l'eau. Outre l'odeur parfois difficile à supporter, cette restauratrice assiste également impuissante à la dégradation de certains de ses appareils. On a perdu le frigidaire, et la machine à laver aussi, on a renouvelé tout ça aussi, la cuisinière aussi, et il y avait la télé aussi, on a renouvelé tout ça aussi. Sans compter les touristes qui peuvent se faire rares. Il y a des touristes, lorsque je viens à Guadeloupe, ne pourrait pas rester dans l'odeur de la sargasse, parce que lorsque le vent passe et il pleut beaucoup, ça gêne aussi. Même image de désolation sur la plage de Sainte-Claire recouverte d'algues brunes. Une situation critique, d'autant que depuis quelques jours, la concentration en sulfure d'hydrogène a dépassé le seuil autorisé de 1 ppm en moyenne. Et comme le veut une convention signée avec l'État en 2019, la municipalité a 48 heures maximum pour lancer le chantier d'enlèvement. Sur le port, le ramassage se fera donc avec une pelle à bras longs. La pelle à bras longs, elle va aller chercher les algues le plus loin possible. Et l'idée est de pouvoir dégager le littoral, donc le bord, pour que les algues qui vont entrer, puisqu'on attend d'autres algues, malheureusement, pour que les autres algues puissent arriver et ne pas aggraver la situation. Les équipes devraient en revanche rencontrer quelques difficultés sur la plage de Sainte-Claire, en cause la présence de bois flotté. Ce bois flotté est justement un obstacle pour la cribleuse. Donc aujourd'hui, nous avons des discussions avec le Conservatoire du littoral, qui est propriétaire de la plage de Sainte-Claire, pour qu'on puisse opérer au ramassage du bois flotté. Ce sont des troncs, ce sont des troncs d'arbres en grande quantité, de sorte à pouvoir libérer l'espace et pouvoir opérer à la collecte des algues. Les travaux de ramassage devraient ainsi débuter dès ce week-end. On connaît désormais le nom des 5 lauréats de l'excellence. Kenji Cléry, Timothée Nègre, Maëlie Dernaud, Romy Romanos et Anne-Gaëlle Bernard sont les 5 bacheliers de la filière scientifique récompensés pour leurs très bons résultats au baccalauréat. Honorés lors d'une cérémonie, ils ont reçu leur dotation ainsi qu'un diplôme et de nombreux lots, le tout offert par les 5 industriels à l'origine de ce prix d'excellence. Bravo à eux. Elle fera sa rentrée à l'École nationale de la marine au Havre. Evie Saint-Éloi a obtenu son bac conduite et gestion d'une entreprise maritime avec la mention assez bien. Des Iradiennes, issue d'une famille de marins-pêcheurs, la jeune femme va entreprendre un cursus de 3 ans pour concrétiser son rêve, devenir capitaine. Thierry Philippe. Son vœu de faire carrière dans la marine vient d'être exaucé. À 18 ans, le bac conduite et gestion d'une entreprise maritime en poche. Evie, à la rentrée prochaine, va intégrer l'École nationale supérieure de la marine, ENSM, au Havre. Pour atteindre son rêve, Evie a sans relâche travaillé à la maison ses cours et 7 heures par jour au lycée, ses différentes matières. Il faut beaucoup travailler, mais aussi il faut y mettre du sien, qui veut dire faut être motivé, aimer ce travail, parce que nous avons beaucoup de périodes compliquées, beaucoup de formations. Sa passion des métiers de la mer, moteur de sa réussite aujourd'hui, Evie la tient de sa famille. C'est mon rêve depuis toute petite et que j'ai grandi en fait dans une famille de marins, plutôt de pêcheurs. Evie fait la fierté du lycée de Blanchette-Gourbert. Elle vient s'ajouter à la liste d'une dizaine de ceux qui ont franchi le cap en obtenant le bac maritime, puis en passant à leur époque le concours d'entrée à l'ENSM. Cette année, nous avons quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est que directement et sans préparation, nous avons une de nos élèves de bac professionnel qui peut intégrer directement l'ENSM dans notre établissement. Et Evie Saint-Éloi, elle a fait sienne ces 3 valeurs qui sont le goût de l'effort, le respect et la responsabilité. C'est une élève très studieuse qui sait ce qu'elle veut, qui a toute sa famille qui est dans le domaine maritime, donc Blanchette, c'était un passage obligé pour lui permettre d'accéder aux fonctions de commandement supérieur, parce que son rêve, c'est d'être capitaine illimité, elle l'a toujours dit. Evie se voit déjà d'ici 3 ans diplômé officier chef de quart passerelle et surtout
naviguant en tant que capitaine 3000 UMS. Nous lui souhaitons bon vent. Une autre cérémonie de récompense. Une trentaine d'élèves de l'académie ont reçu leur prix pour le concours national de la résistance et de la déportation. Un concours qui vise à perpétuer la mémoire et l'histoire afin de permettre aux jeunes générations de s'en inspirer dans leur vie d'aujourd'hui. 81 élèves, dont 27 lycéens et 54 collégiens répartis sur 6 établissements, ont participé cette année au concours. Christine Gangloff-Ziegler répond aux questions d'Olivier Duflot. C'est un concours important au niveau de l'académie parce que c'est aussi toutes ces valeurs autour de la mémoire et de l'histoire, et il est important que les élèves puissent travailler là-dessus, puisque bien comprendre l'histoire, c'est aussi éviter qu'un certain nombre d'événements terribles puissent se reproduire. Il s'agissait cette année d'un thème relativement complexe quand même, comment renforcer la participation démocratique et la confiance dans les institutions. Par la suite, au fil des débats, au fil des découvertes, ils ont appris effectivement les différentes institutions politiques, administratives au niveau territorial, au niveau également national, et ils ont fini par faire le choix de s'arrêter sur l'institution scolaire. Donc ils ont identifié les acteurs, ils ont identifié les problématiques rencontrées et ont donc fait des propositions dans ce sens. Les élèves peuvent vraiment être impliqués dans l'histoire, et parce que l'histoire c'est vraiment très important pour forger notre futur. L'hommage à l'ancien maire de Saint-Martin, la veillée d'Albert Fleming a eu lieu hier dans les jardins de la collectivité. Les Saint-Martinois sont venus témoigner de leur affection envers l'élu, mais aussi envers l'homme qui savait se mettre à l'écoute. Hervé Pédurand. Ils sont venus dès l'ouverture des portes de l'ancienne mairie qui abrite aujourd'hui la collectivité, pour coucher sur le livre d'or Émotions et Sentiments et pour s'incliner devant la dépouille de celui qui a longtemps conduit les affaires de l'île. C'est une manière de dire oui, nous avons apprécié Albert Fleming pour ses qualités, ses défauts, mais il a été notre maire, il restera dans le cœur de tous les Saint-Martinois. Je le pense sincèrement. Et pendant qu'Albert Fleming repose sous bonne garde, parents, amis et officiels se retrouvent dans les jardins de la collectivité. Le Premier ministre de l'île voisine d'Anguille a lui aussi fait le déplacement. Tous n'ont pas connu le défunt, mais ils saluent son action pour Saint-Martin. Ce qu'exprime l'État, c'est la reconnaissance d'un grand serviteur de Saint-Martin, un grand serviteur de la cause publique pendant plus de 25 ans à la tête de la mairie, l'adoption du statut de collectivité article 74, bien évidemment, un homme très proche du peuple, très proche des gens et très dévoué au bien de Saint-Martin. Et pour gouverner longtemps ce territoire et être réélu quasiment à chaque fois au premier tour, il faut qu'on soit aussi aimé et que la population aime ce que vous faites. À titre personnel, c'est quelqu'un qui m'est très très cher et que j'ai pu trouver à une période de ma vie. Albert Fleming a aussi donné un sens à la vie des 9 enfants qu'il a élevés. Je suis heureux que tout le monde soit présent aujourd'hui pour honorer mon père. Il a eu une bonne vie. C'était un grand homme, un homme de ce pays. Il était humble. Il a travaillé pour les gens de ce pays. On n'a qu'à voir le nombre de ceux qui sont venus. Albert Fleming sera porté en terre ce vendredi à l'issue d'une cérémonie qui se déroulera sur le front de mer de Marigot. En bref, dans l'affaire des grands frères, Elie Domota ne s'est pas présenté devant le juge d'instruction. Le leader du LKP devait être auditionné ce matin à Fort-de-France. Ils ont été accueillis avec les honneurs après leur remarquable performance à la Gold Cup. Et malgré la défaite, les Guada Boys sont de retour à la maison. Ils sont arrivés en début de soirée à Paul Caraïbe avec le sentiment du devoir accompli. Jocelyn Gloma, le sélectionneur, s'est confié à Daniel Marius et Christian Danquin. C'est positif au niveau des points comparé à 2021. Mais il est vrai c'est la même chose. On a fait un premier tour. Et on rentre à la maison. On n'est pas passé, donc je ne peux pas dire que le bilan sous ce point-là est positif. Mais le bilan positif, c'est savoir que quand même, on peut rivaliser avec les meilleurs, mais ce n'est pas seulement rivaliser. Parce que nous, on avait envie de passer ce tour. Moi, personnellement, j'avais envie qu'on passe ce tour pour continuer, bien sûr, à exister et savoir que bon, le football guadeloupéen, ce n'est pas seulement les pros, c'est tout un ensemble.
Et peut-être de nouveaux champions en devenir pour l'archipel. La 7e édition de la Corsair Foot Academy se tiendra chez nous du 17 au 21 juillet sur plusieurs sites ouverts aux jeunes de 12 à 16 ans. Ces stages sont une véritable opportunité pour les passionnés de foot de pratiquer leur sport préféré pendant les vacances aux côtés de grands noms du football. Grande nouveauté cette année, il y aura un centre entièrement dédié aux femmes. Olivier Laboissière, coordinateur de l'événement, s'est confié à Ronnie Maletti. Les nouveautés pour cette nouvelle édition sont surtout l'apparition d'un camp féminin à Petit-Bourg, en Guadeloupe, et à Fort-de-France, en Martinique. L'autre nouveauté aussi, nous aurons plusieurs entraîneurs sous l'autorité sportive de Luxonor. Donc il y aura Jean-Luc Ettori pour la partie gardien de football, Sidney Govou, il y aura aussi Michael Chiani, Jean-Pierre Cyprien, Steve Marley, Jimmy Briand, et bien sûr Emmanuel Petit. Donc l'ensemble de ces entraîneurs vont bien sûr tourner sur la Guadeloupe, puisqu'il faut que chaque joueur puisse justement profiter de leur présence et justement de la transmission qu'ils ont à faire. Du cyclisme avec la sélection de la Guadeloupe en partance pour le Tour cycliste de la Martinique. Une sélection homogène, capable de réaliser d'excellents résultats. Cette année, le comité a donné la priorité aux jeunes. Premier coup de pédale ce week-end jusqu'au 16 juillet. Les forces en présence avec Jérôme Bouécasse et Christian Danquin. Le Tour de la Martinique est un passage obligé pour notre cyclisme, d'où l'intérêt de mettre en place une équipe capable de s'adapter au terrain. Et le staff technique guadeloupéen en est conscient. Ça a été les meilleurs cyclistes du moment parce que ce sont les coureurs qui sont présents sur les compétitions, et aussi vu le résultat du moment. Bon, c'est-à-dire qu'on a contacté d'autres coureurs, mais qui pouvaient pas y être, ce qui fait que on a retenu les 6 coureurs que nous avons pour la sélection. Pour moi, c'est la première étape qui est déterminante. On ne peut pas gagner le Tour de la Martinique avec la première étape, mais on peut le perdre à partir de la première étape. Parce que pour nous, il faut bien commencer et ensuite enfiler. Parmi les sélectionnés, certains ont réalisé un beau début de saison. C'est le cas de Jérémy Delumeau. C'est quand même une préparation qui a été longue en termes de mois, de semaines, tout au long de l'année, avec les compétitions qui ont quand même été chargées en termes de calendrier. Et du coup, il fallait savoir comment agencer tout ça et arriver avec beaucoup de fraîcheur pour le Tour de la Martinique. Autrement dit, tout a été fait pour mettre en place une équipe capable de relever le défi. Comment éviter Damien Hurcel, en pleine évolution et même pas encore au sommet de sa forme. Benjamin Lenny de l'USL semblait inévitable, tout comme Anaël Macias. Philji Palmiste en est à sa première expérience dans l'île Sœur. Il semble taillé pour l'épreuve. Yanis Agricole complète le lot. Un garçon capable de jouer l'équipier modèle. L'équipe de Guadeloupe s'envole ce vendredi pour la Martinique, dont le tour est programmé du 8 au 16 juillet. Ils chantent la Guadeloupe et ses déboires depuis 20 ans. Difficile de ne pas les reconnaître dès les premières notes. Le groupe Soft célèbre son anniversaire samedi soir au Palais des Sports du Gosier. De nombreux invités sont prévus. Un événement qui s'annonce grandiose avec de nombreuses surprises également. Le quartet acoustique peaufine ses répétitions. Voici un aperçu de ce qui vous attend. Fred DL, le leader de Soft, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Fred. Bonsoir. Alors, 20 ans de carrière déjà. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès, une telle longévité ? Pas du tout. On n'avait pas fait ça pour ça. On avait fait ça pour... c'était un concept en fait, pour montrer ce qu'on pouvait faire avec notre musique traditionnelle. Si on mettait des instruments acoustiques et on mettait des paroles un peu sérieuses, qu'est-ce que ça pouvait donner ? Donc, on a eu un album de 2005 et qui a bien marché. Voilà. Alors justement, Cadence à Pays-là, votre premier album a provoqué en 2005 un véritable raz-de-marée. Donc ce n'était pas du zouk, ce n'était pas de la dancehall ni du compas, c'était un son méconnu jusque-là. Quel était le projet artistique et qu'est-ce qui fait que ça a matché, ça a fonctionné tout de suite ? Depuis 2003, donc 20 ans, on jouait déjà et donc on avait pu essayer les morceaux sur le public et surtout on avait senti le truc.
c'est pas venu comme ça. C'est une musique qui vient d'Éric Kozak, c'est une musique qui est préparée par La Cosa Boca 2004 de Dominique Coco, et l'album vient en 2005. C'est une ambiance, les oreilles étaient prêtes. Il y avait une volonté de proposer une offre musicale différente. Les oreilles étaient prêtes pour une chose, pour une nouvelle musique, comme aujourd'hui, à mon avis, elles sont prêtes pour écouter de la musique acoustique. Alors, votre parti pris également, écrire des textes engagés, raconter la société guadeloupéenne, l'identité guadeloupéenne. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Si on décide de partir des traditionnels, il faut respecter ça. Il faut respecter le fait que la musique traditionnelle, comme le calypso, comme le son, sont des musiques qui sont faites pour raconter ce que nous sommes, pour témoigner de ce que nous sommes, de nos aspirations, de nos envies, et laisser donc le témoignage de ce que nous sommes en 2023, de ce que nous étions il y a 20 ans, et c'est ce que les gens trouveront de nous. Donc l'idée de cette musique-là, c'est d'avoir de la musique acoustique derrière, pour mettre les paroles en avant, comme quand on écoute Cabrel ou Brassens ou d'autres. Et finalement, ça a marché. Conscientiser aussi la population. Oui, ça peut. C'est très important pour nous parce qu'il y a le partage souvent avec les petits Guadeloupéens, quand on va dans les écoles, et toutes ces choses que l'on fait et qu'on ne filme pas, mais qui sont vraiment parfois aussi importantes que la scène. La possibilité pour nous de défendre. C'est aussi le rôle de l'artiste. Oui, en effet, de défendre notre musique et de chanter la responsabilité. Moi, je suis favorable à la responsabilité locale, tout le monde le sait, et c'est ce que je chante. Chacun est responsable de lui-même, de sa propre vie, de sa liberté, et nous sommes responsables collectivement de ce que nous vivons. Alors, 20 ans, il y a ce concert au Palais des Sports samedi. À quoi faut-il s'attendre ? Rencontrer toute la famille Insoft, avec Kakoustik, avec Eric Kozak, avec Ladrezo, avec Ezekiel Nga, avec Orlan. Admiral, ça c'est ce que nous on offre au public. On n'a jamais rien fait avec lui, mais c'est le plus grand artiste guadeloupéen vivant. Donc nous, il sera content d'entendre ça. Mais c'est surtout vrai, c'est notre kiff à nous. On voulait se faire un plaisir. Et jouer avec lui, ça c'était... Et puis c'est une volonté aussi que toutes les générations plutôt se retrouvent. Et reconnaître que tous les parcours convergent vers la même chose. Nous sommes les fruits d'un même arbre. Et on chante cet arbre-là qui est notre pays. Alors des surprises également. Est-ce qu'on en saura un peu plus ce soir ? Pas ce soir, mais on aura avec nous des personnes qui étaient avec... Écoutez, on aura l'Académie du Cas qui était avec nous dès le départ. Et on aura d'autres choses, mais ceux qui seront là samedi, j'espère, pourront profiter de tout cela. Alors Kassav a fêté ses 40 ans en 2019, c'est le double de votre carrière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Emprunter la même trajectoire On n'ose même pas espérer ça, mais ce qu'on souhaite, c'est... C'est bien parti en tout cas. Oui, ce qu'on souhaite en tout cas, c'est avoir la même reconnaissance dans le cœur des gens, de dire nous on fait ça. Comme dit cette nouvelle chanson, c'est pour Musica Pays-là nous qu'a fait ça. Et comme je dis, on a toute une famille avec nous. On essaie de faire ça. Sonner pour Musica Pays-là. Nous qu'a sonné pour Musica Pays-là. Alors le rendez-vous samedi soir au Palais des Sports du Gosier. Merci Fred Dehaye d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et on poursuit avec cette soirée littéraire autour de Maryse Condé au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. Ce haut lieu de la culture abrite la désormais Casa Condé. L'œuvre de l'auteur, écrivaine, essayiste a été contée et aussi dansée le temps d'une soirée en présence de nombreuses personnalités. Un bel hommage. Reportage Paul Riscol, Daniel Quérin. Peut-être que nous avons manqué d'audace et de courage pour persuader la France. Ce rendez-vous culturel a d'abord été marqué par l'excellent documentaire de Françoise Vergès qui avait pour mérite de donner le ton à cette soirée qui a pris la forme d'un véritable hommage rendu à Maryse Condé et une reconnaissance publique par le monde universitaire, intellectuel et littéraire pour son œuvre. La pensée condéenne, pour moi, c'est une vie qui s'incarne à travers une forme d'écriture libre. Elle a dit... La Guadeloupe n'est pas un enfer, mais ça n'est pas un paradis non plus. Et puis en fait, quand on creuse, quand on regarde l'œuvre, quand on regarde la vie, le parcours États-Unis, Afrique, France, Antilles, on voit fondamentalement qu'il y a une quête de l'écrivaine, non pas d'une identité, mais une quête de vérité. Une soirée très réussie où il a été question de littérature et chorégraphie avec l'excellente prestation de Raymond Taurin, adaptée à la hauteur de la notoriété populaire et internationale de Maryse Condé. Maryse Condé est vraiment source d'inspiration à tous les niveaux. En tant que femme, en tant qu'écrivaine, en tant que Guadeloupéenne. Donc, danser la littérature en partant de Maryse Condé, on a tout ce qu'il faut ici pour pouvoir voyager. Et Maryse Condé, c'est un sacré vecteur.
Cette soirée pour moi a été vraiment magnifique. Je suis vraiment, on peut le dire, satisfaite en tout cas du résultat. Elle a répondu à mes promesses artistiques et littéraires dans la mesure où d'abord le film était une belle entrée en matière. On a parlé du positionnement de Maryse Condé, son engagement. L'association Case à Condé prendra pleinement possession de ses locaux au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre dès le mois de septembre prochain, avec une organisation pas seulement autour de l'œuvre de Maryse Condé, mais plus ouverte à d'autres formes d'expression littéraire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir. Les Sargasses, alerte rouge pour la commune de Goyave. Guader tire la sonnette d'alarme. Les concentrations en sulfure d'hydrogène sont trop élevées. La municipalité a 48 heures pour agir. Retour dans l'information, 6h Olivier Lancien, 19h Laetitia Broulet. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Un bon début de week-end sur Guadeloupe la Première. L'info continue sur guadeloupe.lapremière.fr.